Introduction. Bienvenue dans ce résumé vidéo du commentaire BIC. Cette vidéo est la deuxième partie, exposition de Colossiens 1 2.1, 2. Il est basé sur l'exégèse historique trouvée dans la première partie, l'exégèse. Dans cette vidéo, l'accent est mis sur l'application des idées exégétiques à notre monde et aux situations de l'Église. Le terme exposition, tel qu'utilisé dans le commentaire du BIC, fait référence à l'exploration des applications possibles de la signification historique du texte de l'Écriture. Pour bien comprendre le processus d'interprétation, vous devez d'abord étudier la première partie, commentaire d'exégèse et la vidéo suivante basée sur le texte du commentaire. Cette première étape du processus d'interprétation établit une solide compréhension historique de la signification initialement prévue du texte de l'Écriture pour les groupes d'églises de Maison de Colosse qui ont entendu pour la première fois les mots de la lettre lus dans une assemblée réunie. La signification de ce texte devient la base de toutes les applications légitimes des significations possibles à une congrégation moderne. Un principe très important d'interprétation de l'Écriture est le fondement pour faire des applications contemporaines du texte de l'Écriture. Techniquement, ce principe est étiqueté analogie de l'Écriture. En termes simples, cela signifie que la similitude conceptuelle d'une situation moderne avec la situation historique abordée par le texte de l'Écriture est essentielle pour trouver l'application correcte du texte à notre monde. L'essentiel ici est de savoir à quel point les deux situations sont similaires. Plus la même situation identique est proche, plus on peut être certain dans l'application. Inversement, moins les deux situations sont similaires, moins on peut avoir de certitude sur l'application potentielle. Permettez-moi d'illustrer à partir de Col. 1 2.1, 2. Un thème exégétique dérivé de la première partie est que ces versets soulignent des aspects du salut chrétien. Pour être sur la cible avec une application moderne, le sermon ou le plan d'enseignement développé à partir de ces versets doit mettre l'accent sur les mêmes aspects du salut chrétien à un public moderne. En suivant cette procédure, vous pouvez être très confiant dans l'exactitude de votre application de ce passage d'écriture. La prudence constante dans l'élaboration d'un tel sermon ou plan d'enseignement est de toujours rester dans les limites de la signification historique dérivée du texte de votre première partie d'exégèse. Cela fournit une autorité biblique directe pour votre candidature. Sortir de la signification historique perçue du texte crée instantanément le danger que des voix humaines parlent plutôt que le Saint-Esprit ne parle. La voix divine venant à travers le sermon ou l'enseignement ne parle que dans le cadre de la signification historique du texte. Celui qui sort du sens historique devient un promoteur des traditions des hommes, katatene paradosinton anthropon, que l'apôtre Paul condamne dans Col. 2.8. Cherchons maintenant à trouver des applications légitimes de Colossiens 1 2.1, 2 à notre vie religieuse aujourd'hui. Un point important à retenir sur la procédure proposée ci-dessous. Seuls des exemples limités d'applications seront présentés. L'intention est que vous vous immergiez dans le texte de l'Écriture afin que votre créativité, sous la direction du Saint-Esprit, produise un large éventail d'applications possibles. Chaque candidature potentielle sera évaluée par rapport aux idées tirées de l'exégèse du passage faite dans la première partie. 1.0. Identifier l'idée centrale du texte. De la première partie, l'exégèse vient plusieurs pointeurs de l'idée de base de ces deux versets. La nature littéraire de ces versets, comme la lettre prescriptio, établit des limites de sens pour les versets. Cette forme littéraire, par définition, cherche à identifier qui envoie la lettre et à qui elle est destinée. La salutation amicale de la salutatio, au verset 2, cherche à établir un lien positif de connexion entre Paul et Timothée avec les croyants de Colosse. Ces deux dirigeants chrétiens tendent la main à un groupe de chrétiens dans une ville qu'aucun des deux n'avait jamais visitée avant la rédaction de cette lettre. Par conséquent, le contenu de la lettre doit être compris dans le contexte de l'amitié et du souci pastoral pour le groupe. Paul identifie les Colossiens comme des frères. Le terme « toi.adelphoi » fait appel au groupe en tant que frères et sœurs spirituels qui partagent le lien commun de l'engagement mutuel envers le Christ et les uns envers les autres. Il définit cette connexion en termes de faire partie de la famille de Dieu, mais ce ne sont pas que des frères. Paul les identifie en outre comme des frères saints et fidèles, toi.agiwa kai pistoi adelphoi. Il les complète grandement avec ces deux qualificatifs saints et fidèles. Le fondement commun partagé est qu'ils sont ensemble, en Christ, en Christo.
C'est une affirmation puissante pour un groupe de personnes que l'apôtre ne connaissait pas personnellement et qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'est à partir de cette connexion de fraternité spirituelle avec les Colossiens que l'apôtre se sent libre de parler au groupe. Mais il leur parle comme un apôtre, apostolo. Ce titre appartenait exclusivement aux 11 et à Paul. Ce sont eux qui ont été directement mandatés par le Christ ressuscité lui-même pour proclamer le message évangélique du salut. Les qualificatifs de Jésus-Christ, Christo Issou, et par la volonté de Dieu, Diatelamato revendiquent cette mise en service de Paul dans sa rencontre initiale sur la route de Damas avec le Christ ressuscité. Paul appartient à Jésus-Christ et son apostolat est une expression directe de l'octroi de Dieu. Ainsi, alors qu'il parle aux Colossiens dans la lettre, il le fait en tant que porte-parole approuvé de Dieu. Cette autorité spéciale sera importante pour étayer les demandes qu'il fera aux Colossiens. Ces paroles sont les paroles de Dieu. Et cela contraste fortement avec les paroles des faux enseignants travaillant dans les églises de maison. Cette lettre aux Colossiens représente des mots provenant du message divinement commandé de l'apôtre Paul. L'amour de Paul pour les frères colossiens signifie qu'il doit parler honnêtement aux Colossiens à la fois dans les avertissements et dans les remontrances. Dans ses anticipations sur la nature du salut, le cœur d'être chrétien est d'être en Christ, en Christo. Cette belle image signifie être en union spirituelle avec le Christ. Le salut n'est pas quelque chose que Dieu fait à ou pour une personne ou un groupe de personnes. Fondamentalement, le salut consiste à établir une relation avec Dieu en tant que Père céleste dans sa famille. Cela signifie avoir des relations avec les autres avec un engagement de foi partagé du Christ Jésus en tant que frère et sœur. Tout cela découle du fait de venir à Christ et de devenir un avec lui dans la sainteté et la fidélité à Dieu. La sainteté et la fidélité reflètent l'engagement continu du croyant envers Christ. La grâce et la paix reflètent l'engagement continu de Dieu envers le croyant. C'est le salut, sotaria, dans son essence. À partir de ce noyau, l'apôtre amplifiera plusieurs aspects et implications dans le corps propre de la lettre. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui? Au moins un lien avec ces versets parle d'une relation plus profonde en tant que frère spirituel basée sur la relation en Christ. Vous devez verbaliser cette idée dans une déclaration claire en tant qu'idée centrale du texte de l'Écriture. Une fois que cela est mis en expression finalisée, il servira de base à la fois au sermon et au plan d'enseignement développé sur ce passage. Le libellé de la déclaration ne doit pas seulement être fidèle aux paramètres établis de la signification du texte, mais il doit également être pertinent pour les besoins spirituels de la vie de votre public prévu. Les 4 plans d'action énumérés ci-dessous sont destinés à communiquer clairement à votre public cette déclaration de vérité centrale. Il est certain qu'il est possible de développer plus d'une déclaration de vérité centrale lorsque vous cherchez à relier ces versets à votre auditoire. N'oubliez pas de consigner en permanence votre travail dans l'élaboration de ces plans d'action. De cette façon, vous pourrez revenir à ce passage plus tard pour un travail supplémentaire sur le passage. 2.0. Développer un aperçu exégétique du texte. Ce plan est basé sur le schéma fonctionnel de Colossiens 1 2.1. Et il devrait refléter votre compréhension de la signification historique du texte de l'Écriture. Texte grec schématisé, un rappel de la première partie. Paulos apostolos Christou Jesu dia telematas theou, kai Timotheos ha delphos. Tois in Colossais hagiois, kai pistois adelphois in Christo. Haris humin kai arene apatheu patras hemon. Traduction française schématisée. Superscriptio. Déclaration 1. Verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, notre frère. Adescriptio. Verset 2. Parmi les Colossiens, saints et fidèles. Déclaration 2. Au point frère. Dans le Christ. Salutatio. Déclaration 3. Grâce. À toi. Et paix. De Dieu, notre Père. Les 2 déclarations composées, Paul et Timothée, la grâce et la paix, peuvent être considérées comme des déclarations séparées ou comme des expressions unitaires. Nous les prendrons comme unitaires pour ce travail. Il en ressort naturellement une triple esquisse. Une lettre persuasive a été composée par Paul et Timothée. A. Paul a basé son rôle d'expéditeur sur son apostolat. B. Timothée a basé son rôle sur le fait d'être un frère. 2.
La lettre a été envoyée aux frères de Colosse. A. Les frères étaient parmi les habitants de la ville de Colosse. B. Les frères colossiens étaient saints et fidèles. C. Les frères ont partagé une union spirituelle avec le Christ. 3. Les expéditeurs ont prié Dieu pour les frères. A. La grâce et la paix continue ont été demandées. B. Dieu en tant que Père Céleste est la source. Notez les aspects suivants du schéma ci-dessus. 1. La division de base triple est construite à partir de la structure de base triple dans le diagramme. 2. Le niveau de plan secondaire reflète les éléments d'expansion du diagramme. À deux endroits, un troisième niveau d'esquisse pourrait être développé. Saint et fidèle, grâce et paix. 3. Les titres de phrases complets sont au passé, reflétant le sens passé dérivé de l'exégèse. 4. Gardez les titres des phrases complètes courts et simples. Cela forcera une réflexion plus logique de votre part. 5. Testez à plusieurs reprises votre plan par rapport à votre exégèse de ce passage. Assurez-vous que vous êtes resté fidèle à votre compréhension de la signification historique telle que résumée dans l'idée centrale du texte. Une fois que vous êtes satisfait à la fois du idée centrale du texte, et le plan exégétique, vous êtes prêt à faire le saut dans le temps du sens à leur sens maintenant du texte. Vous avez maintenant une solide base biblique pour l'application du texte à votre auditoire. 3.0. Développer un schéma sémantique du texte. À ce stade, le saut de alors à maintenant devrait avoir lieu. Mais avant que cela puisse être fait efficacement, vous devez comprendre le maintenant ainsi que le alors. Le diagramme sémantique est en réalité un schéma d'application faisant une application du texte biblique à un besoin ou à une situation dans la vie de votre auditoire. La façon la plus simple d'entrer dans le maintenant du texte est simplement de changer le temps des verbes dans le plan exégétique du temps passé au temps présent. Par exemple. 2. La lettre a été envoyée aux frères de Colosse. Devient. 2. Cette lettre est pour les frères de votre ville. L'accent serait mis sur la pertinence des écritures dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout lorsque la distance entre alors et maintenant est plus grande, l'approche ci-dessus ne fonctionne pas très bien, des approches plus interprétatives sont pertinentes. L'orientation du passage de l'écriture jouera ici un rôle important. Si le passage est moralement ou éthiquement orienté, l'application doit aborder des questions similaires ou identiques à celles trouvées dans le texte. Mais soyez très prudent si le principe moral biblique est énoncé de manière large et que la poussée d'application cible un aspect très étroit de ce principe général. Ou vice-versa. Plus important encore, connaissez bien votre public et ses besoins spirituels. L'approche précise doit être baignée dans la prière et une recherche honnête de la direction du Saint-Esprit avant d'être prêchée ou enseignée. Avec des textes plus orientés vers la doctrine, le même défi est présent. Bien ? Comment pouvons-nous appliquer Colossiens 1:2 à un public moderne? Notre exégèse de ce passage a conclu qu'un thème majeur est le salut. Votre public a-t-il besoin de mieux comprendre son salut? Alors ce passage aura quelque chose d'important à leur dire. Cela ne couvrira pas tout le sujet du salut. Mais il a quelques points pertinents à faire valoir. Permettez-moi de suggérer le schéma suivant. Le salut peut nous être enseigné par l'appel apostolique de Paul par Dieu. 1.1. 2. Le salut nous oblige à un style de vie distinctif centré sur notre union avec le Christ. 1.2a. 3. Le salut découle de la faveur et de la bénédiction continue de Dieu sur nous. 1. 2 bits. Notre exégèse précédente a découvert le thème du salut dans le passage. La nature anticipative de la plupart des éléments d'expansion fournit un indice pour développer l'aspect explicatif de chaque point. Par exemple, 1.2.9.14 élargit l'idée de sainteté et de fidélité attendue du croyant. Aussi, 1.2.15.23 élargit l'idée de Paul d'un appel apostolique avec Christ au centre. Je soupçonne que cette emphase thématique est un besoin plutôt courant dans la plupart des congrégations. 4.0. Élaborer un résumé de sermon du texte. Par définition, un résumé de sermon est le début d'un sermon à part entière basé sur un passage biblique choisi. Ce n'est pas un manuscrit de sermon achevé. Mais il représente le squelette de ce qui peut être développé en un sermon complet prêt à être prêché. Normalement, il ressemblerait beaucoup au diagramme sémantique ci-dessus. Les éléments suivants doivent être inclus dans un dossier de sermon. 1. Un énoncé de l'idée centrale du texte.
Il devrait être très similaire au C.I. antérieur, sauf qu'il est plus adapté à la cible particulière des besoins identifiés dans le public anticipé. 2. Un plan de prédication. Il peut s'agir du schéma de diagramme sémantique ci-dessus, mais avec une adaptation nécessaire au public cible. Assurez-vous également d'inclure une introduction et une conclusion. 3. Une brève description de l'expansion prévue de chaque point du plan de sermon. Inclure les 3 éléments d'expansion de base pour chaque point de contour. Ces éléments sont A. Explication. B. Illustration, et C. Candidature. Votre créativité déterminera comment mélanger ces éléments ensemble. Voici un plan de sermon basé sur le plan du diagramme sémantique ci-dessus. Introduction. Travaillez à attirer l'attention de votre public au début, puis à le maintenir impliqué tout au long du message. Partagez votre objectif pour ce message. Fournissez un bref résumé du contenu du message. Un principe de base pour s'adresser à un groupe est le suivant. Dites lorsque vous allez dire. Dites-le. Et dites lorsque vous avez dit. 1. Apprenez les vrais détails du salut de Dieu. Une 2.1, explication. Insistez ici sur la signification de l'apostolat en tant que titre d'autorité. Cela implique la justesse de l'enseignement par opposition aux faux enseignements décrits au chapitre 2. Illustration. Les prédicateurs populaires de la télévision comme exemple de faux enseignements sur l'Évangile. Application. Insistez sur l'importance d'étudier personnellement les Écritures pour mieux comprendre. 2. Découvrez les implications du salut de Dieu. 1.2a. Explication. Expliquez la signification de la sainteté et de la fidélité ainsi que en Christ. Insistez sur la signification de frères. Illustration. Les liens des frères terrestres comme toile de fond inspirante pour les frères spirituels. Application. Insistez sur l'importance des obligations envers Dieu et les uns envers les autres parce que vous êtes en Christ. 3. Faites l'expérience de la faveur et de la bénédiction continue de Dieu sur votre vie. 1.2.2.b. Explication. La richesse des mots grecs chari et erer en tant que salutation grecque et hébraïque du 1er siècle reflétant une perspective religieuse. Illustration. Comparez les salutations modernes avec les salutations anciennes. Application. Soulignez comment cette perspective divine devrait avoir un impact sur notre vie quotidienne. Conclusion. Chaque bonne conclusion de sermon résume et appelle le public à agir. N'oubliez pas de leur dire ce que vous avez dit dans le corps du sermon. Contrairement à la prise de parole en public en général, le sermon doit inclure un appel au public à prendre des mesures appropriées à l'orientation du sermon. 5.0. Développer un aperçu pédagogique des textes. Quelle est la différence entre un plan de sermon et un plan d'enseignement? Cela dépend de la culture et de l'époque. Dans le monde juif de Jésus, la différence aurait été à peine perceptible. Il existait très peu de différence entre le style, la forme, et la prestation d'un sermon, kérousso, et d'un enseignement, didasco. Les commentaires du rabbin en visite après la lecture de la Torah lors des services de la synagogue du vendredi soir ont servi de plateforme principale d'enseignement de prédication pour les Juifs. Dans la société gréco-romaine de l'apôtre Paul, la synagogue et le marché public servaient de voie d'enseignement et de prédication avec une certaine distinction entre les deux. Mais dans l'Amérique du XXIe siècle, avec une forte tradition protestante de revivalisme, les baptistes ont tendance à faire de fortes distinctions entre la prédication et l'enseignement. Prêcher et crier sont presque interchangeables, tandis que l'enseignement et la conversation ont une signification très proche en termes de style. Et même ces perspectives changent sous l'impact des outils technologiques modernes tels que la présentation PowerPoint, etc. À titre d'exemple, un canevas pédagogique est proposé ici sous la forme d'un logiciel de présentation PowerPoint. Les diapositives ci-dessous mettent en évidence le plan d'enseignement en PPP. La présentation PowerPoint peut être téléchargée à partir du lien hypertexte de la page d'accueil des commentaires du BIC volume 15 Revised BIC Commentaires. Diapositive 1. Le cadre prévu pour cette leçon de classe Sunday School est les adultes seniors. La plupart sont croyants. Certains ont du mal à trouver la meilleure façon de servir le Seigneur à cette étape de leur vie. Diapositive 2. Le plan de leçon est axé sur la satisfaction des besoins compris de ce groupe de personnes âgées. Diapositive 3. Assomption. La plupart ont lu à l'avance l'écriture et l'exégèse de la première partie du BIC. La plupart auront des questions à poser. Diapositive 4.
Format du cours. Une combinaison de conférences et de discussions. Explication de la méthodologie d'interprétation donnée. Des questions stimulantes pour la discussion sont répertoriées. De plus, ils aideront à orienter la discussion. Diapositive 5. Format de diapositive. Point de contour gauche. Centre question. Graphique de droite. Plan construit sur les 3 sections de 1 2.1, 2. Diapositive 6. Le point 2 est centré sur les Colossiens en tant que destinataire de la lettre. Diapositive 7. Le point 3 du plan est basé sur la salutation. La prière est pour la continuation de la grâce et de la paix de Dieu. Très pertinente aujourd'hui. Diapositive 8. La conclusion rassemble l'étude. Résumer l'étude. Soulever la question persistante. L'objectif d'apprentissage de la leçon est que chaque personne du groupe emporte de l'étude une compréhension plus profonde du salut de Dieu fourni en Christ. De plus, l'objectif est que chaque personne trouve un enthousiasme renouvelé pour l'étude des Écritures en apprenant à utiliser les bons outils pour l'étude de la Bible. La leçon cherche sérieusement à être fidèle au sens des Écritures sacrées. Et en même temps, il essaie sincèrement d'être pertinent par rapport aux besoins et situations réelles de la vie des membres du groupe. Atteindre ces deux objectifs n'est pas facile. Mais c'est ce que nous devons aspirer à réaliser dans chaque opportunité d'enseignement. Résumé conclusion. 2 points principaux que je veux souligner dans cette conclusion. Premièrement, la méthodologie interprétative exposée dans les parties 1 et 2 a une longue histoire. Il a pris forme au début des années 1980, lorsqu'en tant que professeur de grec et du Nouveau Testament au Southwestern Baptist Theological Seminary à Fort Worth, au Texas, j'ai créé et commencé à proposer le séminaire doctoral New Testament Critical Methodology. La recherche et la toile de fond de ce séminaire doctoral sont nées d'un congé sabbatique d'1 an en tant que professeur de recherche invité à la faculté protestante de l'université de Bonn, en Allemagne. Avec chaque groupe d'étudiants au doctorat SWBTS, j'ai mis les étudiants au défi d'examiner en profondeur les différentes approches interprétatives pour comprendre le Nouveau Testament. De cette étude est alors venu le développement d'une approche personnelle de l'interprétation du Nouveau Testament. Cette approche individualisée a été présentée à chaque classe du séminaire qui l'a soigneusement critiquée dans le but d'aider chaque étudiant à développer la meilleure approche possible qu'il pourrait développer. La croyance baptiste dans la doctrine du sacerdoce du croyant implique la compétence de chaque croyant à comprendre le texte du Nouveau Testament par lui-même sous la direction du Saint-Esprit. Cet héritage, je le prends très au sérieux. J'espère que je vous ai transmis cette position. Deuxièmement, à partir de Colossiens 1 2.1, 2 comme la lettre prescriptio, j'espère que vous avez découvert quelque chose de la richesse de sens qui est intégrée dans le texte grec original. De ce passage, nous obtenons une introduction à la lettre qui nous donne les faits de base de qui l'a envoyé, à qui a-t-elle été envoyée, et comment dire bonjour dans les anciens cercles chrétiens. À partir des éléments d'expansion attachés aux 3 énoncés de base, nous obtenons une compréhension de ce qui serait discuté dans le corps de la lettre. Pour Paul et Timothée, discuter du salut de Dieu à la fois dans ses aspects positifs et aussi comme un avertissement contre l'adoption d'une version corrompue était au cœur de leur motivation pour la rédaction de la lettre. Le rôle d'identification de la lettre et l'anticipation d'une discussion détaillée dans le corps de la lettre sont des traits centraux de la lettre prescriptio dans les lettres de Paul. Tout comme Paul et Timothée ont cherché à susciter des attentes concernant des discussions plus détaillées à venir, j'espère que ce projet de commentaire augmentera vos attentes en matière de commentaires plus utiles à venir dans les 38 volumes du Biblical Insights Commentary.